ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que je vais vous dire, c'est ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que c'est ce que Montesquieu appelait l'esprit. L'esprit est plus fort que le mental. C'est fondamental que vous vous souveniez de tout cela. Alors, ce qui est important, notez-le bien, c'est de ralentir et de refroidir. Si par exemple, vous venez de recevoir un mail qui vraiment vous met hors de vous, éventuellement répondez à chaud, mais surtout ne l'envoyez pas. Vous le mettez au brouillon, vous le mettez au parking, moi j'appelle ça, vous le relisez une demi-heure après, vous allez vous dire « Oh, heureusement que je ne l'ai pas envoyé ». Et là, vous vous évitez bien des ennuis. Eh bien, vous avez fait de l'intelligence émotionnelle. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Et ça s'explique techniquement. Au moment où vous l'auriez écrit, vous étiez dans 1, alors que là, vous allez être dans 2. Voilà. Et n'oubliez pas la loi des 21 jours. Alors, cette loi, je vous l'ai mis en agrandi dans votre petit document. Voilà, j'adore cette vignette. Vous voyez que vous avez en petit, mais je l'ai agrandi ici pour vous. C'est le patron de Ikea. Et je trouve que c'est vraiment très apprenant. Parce que nous, on dit « la nuit porte conseil ». Mais je trouve que cette formule est encore plus belle. C'est en dormant que nous arrêtons de faire des erreurs. La nuit ne porte pas conseil. La nuit permet de passer de 1 à 2. Et elle permet de voir les choses d'une autre façon. Donc, en vous disant « tu ne perds rien pour attendre, je t'en parlerai demain matin », vous faites de l'intelligence émotionnelle. Par contre, il va falloir le dire le lendemain. Il ne faudra pas fuir, hein. Attention. En tout cas, pas plus de 21 jours. Est-ce que c'est clair pour vous toutes? Je vais avoir besoin de vous de nouveau, parce que la phrase la plus importante peut-être de ce soir, c'est « là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ». Vous allez dire oh, « on vient là pour ça ». Oui, vous venez là pour ça, parce que vous n'en aviez peut-être pas pris conscience. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est le tournant. Il fallait bien à un moment donné tourner dans la conférence. La joie est, comme le Bouddha est, comme la lumière est. C'est-à-dire, nous venons tous du Big Bang. Nous ne sommes absolument pas poussière pour redevenir poussière. Nous sommes lumière et nous redevenons lumière. Je l'ai vécu. C'était uniquement pour vendre des indulgences que l'Église a inventé ce terme de poussière et tu redeviendras poussière. Donc ça veut dire que l'instinct de survie, la lumière est en nous. Nous avons tous cela en nous. Donc le problème n'est pas la joie. L'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas à la joie. Elle s'intéresse à qu'est-ce qui empêche ma joie d'être totalement au firmament. Autrement dit, qu'est-ce qui va gêner ma joie? Et donc l'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas à quand un couple se marie et qu'ils ont 20 sur 20. Il s'intéresse à quand, 5 ans après, il n'y a plus que 17. Et alors, le fait qu'il n'y ait plus que 17, on va se poser la question, c'est quoi les 3 points de gêne? D'où ils viennent? Et en enlevant la gêne, on va retrouver le plaisir. Donc l'intelligence émotionnelle, dans son mécanisme, est exactement à l'inverse de ce que l'on pense. On ne motive pas quelqu'un, on ne motive pas une équipe, on essaie de comprendre comment elle a été démotivée. Et là, on peut travailler. On ne peut pas travailler sur le bonheur d'un enfant qui rentre de l'école, on peut travailler sur quel est le malheur qui lui est arrivé, où est sa gêne, parce que son copain lui a pris sa voiture et qu'il a un gros bobo. Voilà. Alors là, on va lui dire « Elle est où ta gêne, mon chéri ?» Et c'est en récupérant la gêne qu'on va retrouver le plaisir. Si par exemple, je demandais à Jennifer, je lui dis « Tu sais, regarde, j'ai reçu cette clé, là, je ne comprends pas, elle ne marche pas. Comment ça se fait, nos nouvelles clés, là, elles ne marchent pas ?» Et Jennifer me dit « Ah, mais t'as pas vu, on avait reçu un mail, il y a un petit truc maintenant ici qui permet de la connecter pour économiser les batteries. » Ah, d'accord. Jennifer ne m'a pas apporté de la joie, elle m'a enlevé un emmerde. Et donc je repars, je dis « Ouais, super, merci. » Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc ce que je vous propose, de façon très intime, alors peut-être que ça peut être au niveau de la vie, ça peut être au niveau de votre travail, ça vous regarde. J'ai envie de vous dire, mettez-vous une note sur 20. Allez-y. Mettez-vous une note sur 20 sur le enjoy. Le enjoy, c'est l'élan, sur l'envie de. Je vous souhaite d'avoir 20, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors ça peut être par rapport au travail. Moi, je fais ça en entreprise avec des codir. Qu'est-ce que ça marche bien? Vous voyez, ce qui est important, dans un monde parfait, tout le monde devrait avoir 20. Mais le problème, c'est que le 20, il est individuel. Ça dépend de l'histoire de chacun. Alors pour ceux que ça intéresse l'étymologie, j'ai appris il n'y a pas longtemps
que historia, ça vient du grec. Histoire, ça vient, historia, c'est l'enquête. Si vous voulez, vous avez tous ici une histoire qui vous est propre, même en tant qu'enfant et parent. Chacun a une histoire qui lui est propre. Et donc, chacun a des raisons d'avoir de la joie ou pas de la joie. Ça ne vous appartient pas. Par contre, si vous voyez quelqu'un autour de vous qui a de la gêne, là, vous pouvez l'aider à enlever au moins un point de gêne. Là, on peut intervenir, mais on ne peut pas intervenir sur la joie. La joie est quelque chose de très personnel qui dépend de notre historia, c'est-à-dire de notre enquête personnelle depuis qu'on est tout petit. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle le lâcher-prise? Souvent, on me dit « Ah oui, écoute, le lâcher-prise, moi j'aimerais bien lâcher-prise ». Le lâcher-prise, ça c'est bon en Asie. Alors ils se mettent là, voilà. Nous on est dans les embouteillages et tout, ça n'a rien à voir. Donc moi je préférais que vous reteniez la chose suivante. Pour lâcher prise, je passe du verre à moitié vide au verre à moitié plein. Voilà. Et là, vous allez vous prendre en flag. Combien de fois le matin on commence à râler? On dit « Oh, ça y est, il fait froid. Ah, ça y est, l'hiver arrive. » Et là, vous êtes en plein flag du verre à moitié vide. Eh bien, pour lâcher prise, regardez le verre à moitié plein. Oh, mais quand même, j'ai de la chance, je vais dans une super école, je fais partie d'une super association, puis en plus, il y a un mec qui m'aime, et puis j'ai des études, et puis j'ai un pouvoir d'achat, etc. Ouais, puis pour mon âge, je ne suis pas si mal. Et à ce moment-là, vous switchez. Est-ce que vous avez compris? Donc, lâcher prise, c'est passer du verre à moitié vide au verre à moitié plein. Alors, autre chose, un problème est en dehors de moi. Dans notre vie, nous passons notre vie à avoir des problèmes à résoudre. D'ailleurs, les enfants à l'école ont un problème de mathématiques. En entreprise, on passe son temps à avoir des problèmes. Un problème n'est pas un problème parce qu'il est en dehors de moi. Il ne me touche pas affectivement. Et ça, on le voit avec les IRM. La difficulté, c'est tout autre chose. C'est un problème qui va rentrer à l'intérieur de moi et qui, à ce moment-là, au niveau affect, va prendre de la place et va commencer à devenir rouge dans mon cerveau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est faire qu'un problème reste un problème, mais ne devienne pas une difficulté. Parler à son N+1, c'est un problème. Ça ne doit pas être une difficulté. Vivre en couple, c'est un problème. Ça ne doit pas devenir une difficulté. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est ne pas accepter qu'un problème devienne autre chose qu'un problème. Ça doit rester quelque chose de neutre qui est en dehors de vous. Osez en parler. Osez dire « il faut que je te parle ». Osez en réunion dire « voilà, il faut que je vous dise voilà ce qui… » Car sinon, ça va devenir une difficulté. Autrement dit, souvenez-vous-en, un problème peut rester un problème pendant 21 jours. Mais le 22e jour, il devient une difficulté. Parce que vous n'avez pas osé en parler. Et donc, l'intelligence émotionnelle, si vous voulez, c'est ne pas en tout cas transformer un problème en une difficulté. Mon ex-femme, qui est une femme remarquable, mais qui quelque part était devenue maniaco-dépressive, quand on allait au restaurant, tout devenait une difficulté. C'était trop salé, c'était pas assez cuit, ça manquait de vinaigre, ça manquait de machin, il faisait trop chaud. Ce qui fait que tout devenait une difficulté. Alors moi, évidemment, qui essaye toute ma vie de me dire « je veux bien avoir des problèmes, mais je ne veux pas avoir de difficultés », ça ne pouvait plus le faire à un moment donné. Alors, si vous voulez, ce que je crois qui est important, c'est que vous vous souveniez qu'un problème doit rester un problème. Et je vais vous donner cette phrase très belle de Edgar Faure. C'est un beau cadeau que je vais vous faire. Edgar Faure est un type que j'aimais beaucoup, il avait beaucoup d'humour. Edgar Faure, il a dit « Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore pris le temps de déjeuner. » Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore pris le temps de déjeuner.